Le danger de glisser doucement vers un autre évangile judaïsant. On entend dire sur Internet de la part de divers chrétiens que l'une ou l'autre des traductions courantes et populaires de la Bible est mauvaise et fausse. Et cela est utilisé comme base par l'ennemi pour tenter de conduire des croyants en Christ, doucement mais sûrement, vers un autre évangile. Je vais ici adresser le cas plus précis de ceux qui judaïsent l'évangile. Rappelons que le message de bonne nouvelle de l'Évangile nous enseigne les voies du salut. Comment recevoir de Dieu la vie éternelle en Christ notre Sauveur, et comment de là marcher son parcours de foi et de sanctification, permettant au Seigneur de nous transformer peu à peu au cours de notre vie, à son image et ressemblance, faisant ainsi de nous son épouse. Premièrement, les traductions de la Bible seraient mauvaises. Le fait qu'on n'en comprenne pas le sens correctement ne signifie pas qu'une traduction est mauvaise. Des chrétiens judaïsants dénoncent le verset de Colossiens 2,17 qui serait selon eux mal traduit dans toutes les Bibles. Pourtant, Dieu veille sur sa parole pour que la vérité soit préservée, qu'elle garde son pouvoir et accomplisse ainsi ses buts. Voir Jérémie 1,12. Et c'est lui-même qui, au fil des âges, a suscité parmi ses enfants des traducteurs de sa parole, mandatés pour un pareil ouvrage fastidieux et essentiel. Il les a dotés des aptitudes et dons spirituels nécessaires à cet accomplissement prééminent. Et ceux qui ont fait un tel travail ont été persécutés par l'ennemi pour leur travail, menacés de mort pour certains. Et beaucoup de ceux qui se sont employés à diffuser ces traductions dans les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues courantes de chaque pays, ont été condamnés au bûcher par l'Église catholique. Question. Ont-ils été persécutés à mort pour nous apporter une parole de Dieu dévoyée ou authentique? Qui peut sérieusement nier que ces traductions sont l'œuvre de Dieu et sont fiables? Si les traductions de Bible étaient toutes corrompues, alors nous n'aurions plus aucune Bible à lire à notre disposition. Pourtant, dans ces messages, notre Seigneur nous exhorte constamment à lire sa parole, n'est-ce pas? Prenons l'exemple de Colossiens 2,17 pour voir où cela nous mène. La critique faite affirme que le mot ombre devrait être traduit esquisse. Colossiens 2, 16 et 17. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir, mais la réalité, c'est le Christ. Version liturgie. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Louis Ségon 21. Tout cela n'est que des ombres et la réalité, c'est la personne du Christ. Bible des peuples. Tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir, mais la réalité, c'est le corps de Christ. Version Nouvelle Louis Ségon. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Version Semeur. Tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir, mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Version Parole de vie. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir, mais la réalité, c'est le Christ. Version Français courant. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Version à la colombe. Ce n'est que l'ombre de ce qui vient, mais le corps, c'est le Messie. Version Chouraki. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est le corps de Christ. Version de Jérusalem. Ce n'était là qu'une ombre de la réalité à venir, qui est le Christ.
Version Pyroclameur Liénard. Ce n'est là que l'ombre des choses à venir, mais la réalité se trouve dans le Christ. Version Crampon. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Version Louis Ségon. Choses qui ne sont que l'ombre de celles qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Version Neufchâtel. Choses qui sont l'ombre de celles qui devaient venir, tandis que le corps est en Christ. Version Filion. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir, la réalité est en Christ. Version Edmond Stauffer. Qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. Version Darby. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps en est en Christ. Version Osterwald. Ce n'est là que l'ombre des choses à venir, tandis que la réalité se trouve en Christ. Version Oltramar. Ce qui est une ombre des choses futures, tandis que le corps est à Christ. Version Albert Rillier. Puisque toutes ces choses n'ont été que l'ombre de celles qui devaient arriver, et que Jésus-Christ est le corps et la vérité. Version Le Maistre de Sacy. Lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir, mais le corps en est en Christ. Version David Martin. Qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. Version King James. Toutes ces choses ne sont que l'ombre prophétique de la preuve de ce qui devait être accompli, car le corps est maintenant Christ. Version Passion. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est celui de Christ. Version Maquera. Dans ces 25 versions de Bible que je viens de vous lire, la traduction utilise le mot « ombre ». Voyons ce qu'il en est du sens original de ce mot. Le Strong 4638, correspondant à ce mot hébreu, skia, signifie ombre, petit a, ombre causée par l'interception de la lumière. Petit b, une image projetée par un objet et représentant la forme de cet objet. Petit c, un croquis, un profil, une silhouette, une esquisse. Nous voyons donc immédiatement que la critique selon laquelle les traductions seraient mauvaises est infondée. Bien sûr, on peut aussi traduire le mot en question par esquisse. Ce n'est même pas un problème. Cela ne permet nullement d'asseoir la doctrine judaïsante, c'est-à-dire le supposé devoir d'accomplir des œuvres en se soumettant à des prescriptions pratiques de la Torah, qui n'étaient en fait que temporaires, lorsque sous l'Ancienne Alliance. Une esquisse est en effet temporaire. Une fois l'œuvre achevée, l'esquisse ne se voit plus. Elle a joué son rôle de guide pour conduire le reste de l'œuvre à son but, son plein accomplissement. Cela dit, pourquoi tant de traducteurs bibliques ont-ils opté pour le mot « ombre » plutôt que le mot « esquisse » ? Déjà, on remarque que le mot « ombre » est très riche et au second degré contient le terme « esquisse ». Ensuite, imaginez Yahushua comme un arbre planté juste au-delà de l'angle d'un mur et exposé au soleil. Imaginez que vous soyez un observateur placé sur un côté de ce mur et que l'arbre se trouve sur l'autre côté immédiatement après l'angle, de sorte que vous ne pouvez le voir. À un moment ou l'autre de la journée, cependant, vous allez commencer à voir une ombre qui va évoluer, se déplaçant autour de l'arbre. Ainsi, cette ombre vous révélera de multiples aspects de l'arbre qui est caché à votre vue, vous offrant une image multidimensionnelle. Maintenant, vous avancez vers l'arbre, et arrivé à l'angle, vous finissez par le découvrir tel qu'il est véritablement, tout en étant capable de reconnaître sa réalité, car son ombre, au fil de la course du soleil, vous en a révélé les aspects.
Ainsi, les obligations pratiques de la Torah étaient effectivement une multitude de choses qui formaient l'ombre de la réalité qui devait se présenter à eux au temps fixé. Yahushua, le sacrifice parfait, tout en démontrant la nécessité d'un sauveur, le Messie, et permettre son identification par tous une fois venu. Par ailleurs, Yahushua est aussi évoqué métaphoriquement par une ombre dans le psaume 91 au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est Yahushua. Il nous demande de se reposer sous son ombre et de demeurer en lui en tout temps, car c'est ainsi que nous sommes assurés de sa protection. Ce que nous devons réaliser, et dont j'ai déjà amplement parlé dans l'un de mes exposés sur le discernement, c'est que rejeter les différentes traductions de Bible, c'est refuser le caractère multidimensionnel de la parole. Or, la parole de Dieu est multidimensionnelle, ou multicouche, tout comme l'est Dieu, son auteur. La parole est Yahushua, et comme l'a expliqué Katker, qui en a eu la démonstration, le Père, comme le Fils, comme l'Esprit de Dieu, sont multicouches. Combien de couches? Autant que Dieu veut. Question. Comment sommes-nous assis à la droite du Père, comme le dit l'Écriture, alors que nous sommes sur terre? Réponse. Une ou plusieurs couches de notre âme se trouvent là-haut dans le royaume des cieux. Comment l'Esprit Saint peut-il habiter en même temps des milliards d'êtres humains? Parce qu'une ou plusieurs couches d'Esprit Saint sont dispatchées dans chaque croyant. Oui, mes amis, nous sommes de véritables millefeuilles. Et si vous avez étudié l'embryologie au cours de vos études, vous savez que notre corps physique est aussi constitué de multiples couches qui peu à peu se différencient mais qui ont la même origine. Or, le monde physique est le reflet des choses spirituelles qui en sont un précurseur. Il est donc bien normal qu'il existe une multitude de traductions à la parole, car la parole recèle effectivement toutes ces couches d'interprétation, et même plus. Comme je l'ai déjà expliqué dans l'un de mes exposés sur le discernement, croire qu'on détient la bonne traduction correcte tout en rejetant les autres, c'est limiter et appauvrir la parole de Dieu. C'est se fermer des portes de révélation. Mais c'est tentant pour l'intellect humain qui n'aime pas ne pas tout comprendre, car en réduisant le potentiel inscrit dans la parole, on arrive à quelque chose qu'on peut manipuler plus aisément, quelque chose de plus digeste, plus facile à appréhender, quelque chose de limité qu'on peut plus facilement maîtriser, comprendre et mettre dans sa poche. Mais c'est mettre Dieu qui est illimité et sa parole, Yahushua, dans une boîte. Cela est, je le répète, un obstacle majeur au discernement, puisque d'office, une multitude d'essences véritables de la parole sont rejetées. Deuxièmement, la révélation donnée par le Seigneur lui-même concernant son nom. Troisièmement, le pouvoir du véritable évangile de grâce, d'amour et de liberté. Qu'est-ce qu'une œuvre charnelle? C'est une œuvre que le croyant accomplit par devoir à une doctrine, une loi supposée, à laquelle il se croit être soumis. C'est le croyant qui croit que Dieu réclame de lui une obéissance à certaines doctrines comme faisant loi. Ces doctrines sont des interprétations erronées de la parole qui brisent le pouvoir du véritable évangile de grâce, d'amour et de liberté qui nous conduit au salut. La seule loi à laquelle nous soyons réellement soumis en pratique, c'est d'aimer.
tout faire par motif d'amour, amour de Dieu et amour de notre prochain. Les 10 commandements de Dieu sont inclus dans cette loi d'amour. Voilà pourquoi aimer accomplit toute obligation devant Dieu. Tout devoir divin tient en un seul mot, un verbe, aimer. Qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit ou œuvre de foi? Aimer Dieu a pour effet de désirer lui obéir. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si l'on refuse de lui obéir. Les deux sont indissociables. Ainsi, le croyant qui aime Dieu cherche à lui obéir. S'agit-il d'obéir à des doctrines écrites quelque part? Non, comme nous venons de le voir. Mais alors quoi? Il s'agit d'être à l'écoute de la volonté du Seigneur pour notre vie personnelle à chacun. Notre Dieu est un Dieu très personnel. Or, il nous a tous créés différents. Il nous conduit tous différemment. Voilà pourquoi un croyant ne doit pas essayer de contraindre ses frères à se soumettre à quelque chose que le Seigneur lui a demandé ou montré pour lui-même. Évidemment, le Seigneur ne demande jamais quelque chose qui irait contre sa loi d'amour. Cela ne viendrait tout simplement pas de lui. Le Seigneur peut demander des choses d'une variété infinie à ses enfants, parfois même très déroutantes et loufoques. Pourtant, il existe de nombreux témoignages illustrant cela. Et au final, la gloire de Dieu est démontrée au travers de l'obéissance à ces choses. Certaines de ces choses peuvent même faire partie de la tradition juive. Le Seigneur peut demander à l'un, par exemple, de ne pas manger de porc, ou à un autre d'aller à Jérusalem chaque année pour y jeûner pour Yom Kippour, par exemple, comme c'est le cas du prophète Sadhu Selvaraj. Ce sont des désirs de Dieu adaptés et personnalisés individuellement, pas des règles ou lois pour le corps de Christ tout entier. Dieu, notre Père, nous veut libres et nous offre donc souvent le choix dans ce que nous faisons. C'est pourquoi souvent le Seigneur ne nous force pas expressément à faire une chose ou une autre et ne nous parlera pas directement par une parole. Souvent, il préfère nous suggérer sa volonté pour nous. Comment? Il nous la suggère simplement au travers de signes et d'indices et d'une réceptivité en forme d'écho dans notre cœur. Si nous sommes réceptifs, nous saisirons ce qu'il a manifesté être sa volonté pour nous. Nous y croirons, ce qui implique la foi, et nous y obéirons. C'est cela faire les œuvres de la foi ou œuvres de l'esprit. C'est faire la volonté de Dieu pour notre vie, pour nous personnellement, selon notre parcours en lui, unique et singulier. En revanche, si nous ne faisons jamais ce que le Seigneur nous montre être sa volonté pour nous dans notre vie, par exemple, lorsqu'il nous pousse à manifester de l'amour à quelqu'un au travers d'un certain geste, mais que nous résistons, alors nous sommes l'illustration du verset « La foi sans les œuvres est morte ». Car par cette attitude, nous finissons par démontrer que notre Seigneur n'a aucune place dans notre cœur. Alors notre foi est vide, elle n'est qu'un mot, une illusion. Une illusion ne nous sauve pas. Anecdote. Il y a 1 an et demi, lorsque le Seigneur m'a conduite au message de Barbara que j'ai commencé à traduire, j'en ai traduit un où le Seigneur défend son véritable évangile de grâce et d'amour et de liberté. Et il met en garde contre le salut par les œuvres. Ce message-là n'a pas été publié sur YouTube. Et je me souviens avoir été très intriguée de découvrir que le Seigneur lui avait donné de nombreux messages sur le sujet qui m'apparaissaient comme redondants et superflus. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur insistait tant.
Et je lui avais demandé à l'époque plusieurs fois en prière avec insistance de me montrer pourquoi. Mais à l'époque, je n'ai pas eu de réponse. Or, il se trouve que ces derniers jours, alors que l'Esprit m'a plongé dans une inspiration débordante et inattendue pour défendre sa parole, il m'a soudain rappelé cette fameuse question que je lui avais posée et qui était demeurée en suspens. Dans le contexte de ce faux évangile judaïsant séducteur qui se répand parmi les chrétiens avec un nouveau souffle depuis 1 ou 2 ans, je comprends maintenant que l'insistance du Seigneur était simplement ajustée à la mesure de la menace. Finalement, la ruse de l'ennemi se dessine ici clairement. Satan veut bloquer la progression du croyant dans son ascension au pouvoir dans le royaume de Dieu où nous sommes appelés à régner et gouverner avec Christ. C'est le plan et le désir de notre Père de placer sa gloire puissante sur chacun de ses enfants, cette nouvelle ère du royaume qui commence. Une des parades de l'ennemi pour tenter d'empêcher cela est de jeter le doute sur tout l'édifice de la foi que le Seigneur a construit en nous au travers de sa parole, ses messages, ses révélations. Comme le répète souvent Quatre-Cœurs, l'ennemi est terrifié à l'idée du pouvoir que vont déployer en cette nouvelle ère les enfants révélés de Dieu qui marcheront remplis de sa gloire. Car nous sommes effectivement destinés à faire descendre sur terre le royaume des cieux et ses ressources surnaturelles. Nous sommes destinés à abattre des montagnes, stopper des tsunamis, des tornades, inverser des séismes ou des attentats meurtriers et ramener les victimes à la vie, vider les hôpitaux de leurs patients, tous étant rétablis, relever des morts dans les morgues et les crématoriums. Oui, ce sont là quelques exemples des plus grandes œuvres que notre Père a réservées à ses enfants et auxquelles fait allusion Jésus en Jean 14,12. Comprenez donc, mes amis, pourquoi l'ennemi s'évertue ainsi à nous faire douter de ce qui est écrit dans la Bible et à nous focaliser sur des œuvres charnelles. Car lorsque nous serons remplis de la vérité de la parole, nous serons remplis de Dieu et nous deviendrons d'invincibles guerriers contre les pouvoirs des ténèbres. Alléluia. Quel est le sens de l'Écriture qui dit que la loi n'a pas été abolie, mais accomplie? L'argument trompeur, Yahushua et ses apôtres se sont pliés à la loi. Un des arguments des judaïsants pour forcer des œuvres charnelles sur le croyant consiste à dire que notre Seigneur Yahushua, notre exemple parfait à suivre, était juif et s'est plié complètement et parfaitement aux règles pratiques énoncées dans la Torah. Donc il est pour eux logique que, hors les lois sacrificielles, Yahushua étant le sacrifice parfait, nous cherchions à faire comme le fait un juif en appliquant la loi mosaïque. Mais il manque réaliser que Yahushua a effectivement tout réalisé pour nous. Pas juste les obligations rituelles et sacrificielles en étant l'agneau parfait immolé. Et Yahushua est venu non pas pour montrer l'exemple de ce qui était déjà pratiqué et en vigueur, ça n'aurait aucun sens, mais pour accomplir la Torah à notre place. En outre, Yahushua n'a jamais dit « Je suis né parmi les Juifs, vous imiterez donc les Juifs ». L'argument similaire qui consiste à dire que les apôtres ont continué à vivre selon les pratiques juives est en réalité à moitié vrai et à moitié faux. À moitié faux, car le fameux verset de Colossiens 2,16, vu précédemment, nous prouve justement le contraire. Ce que Paul y prêche aux Colossiens est le reflet de la nouvelle liberté dans laquelle vivaient les apôtres et disciples de Jésus. C'est dans ce fameux verset qu'il est dit de ne pas nous laisser juger, ni imposer, ni diriger sur ce que nous mangeons ou pas, sur ce que nous buvons ou pas, sur le fait que nous n'observions plus les néoménies, ni la façon strictement encadrée et imposée dans la loi de célébrer le sabbat, ou repos hebdomadaire du Seigneur. À moitié vrai, parce que quoi de plus normal
que pour une multitude d'événements de la vie, les apôtres aient continué dans les traditions propres à leur culture juive, étant juifs. Ils étaient libres de vivre comme ils le souhaitaient. Pourquoi auraient-ils abandonné leurs coutumes, qui les rapprochaient les uns des autres et qu'ils aimaient? Notre Seigneur ne nous a jamais dit de renoncer à la culture d'où nous sommes issus, le jour où nous l'acceptons dans nos cœurs. Au contraire, il nous a dit que la diversité vient de lui et qu'il aime toutes les cultures qu'il a lui-même initiées. Attention, il a bien dit culture, pas croyance religieuse. La différence est de taille. Yahushua a accompli la Torah en au moins 2 sens. Il a accompli tout ce que la Torah prophétisait en langage métaphorique sur lui-même, et il a accompli toutes les prescriptions terrestres obligatoires que la Torah ordonnait pour le temps fixé, c'est-à-dire le temps pré-messianique, le temps de l'Ancienne Alliance. Yahushua n'a pas accompli la loi pratique légale de la Torah pour nous donner un exemple de la poursuivre, mais pour nous en libérer, car nous portons désormais la Torah dans notre cœur, ayant l'esprit de Yahushua en nous. Yahushua n'a pas aboli la loi de Dieu, car Dieu est un Dieu d'ordre et non de chaos. Toute sa création est régie par sa loi. Sa loi est manifestée en tout et est immuable comme Dieu est immuable. Seules les modalités d'application dans un royaume terrestre versatile et temporel ont évolué. Les choses terrestres sont temporaires. Les choses spirituelles sont éternelles. Les choses terrestres sont l'ombre des choses à venir pour nous, et ces choses spirituelles sont éternelles. L'essence de la loi de Dieu, le cœur de la loi de Dieu, c'est l'amour. Toute loi de Dieu procède de l'amour et vise l'amour. Une petite parabole. Imaginez que la loi, aussi appelée Torah, guide, soit une excellente recette de pot-au-feu. Pour la réaliser, vous avez une recette écrite qui s'appelle Instruction de Moïse ou Loi mosaïque. Vous y trouvez détaillées toutes les étapes pour réaliser cette merveilleuse recette à la perfection, de A à Z. Premièrement, attendre tel jour du cycle lunaire qui est la plus favorable pour récolter les légumes. Deuxièmement, aller tuer un jeune veau de tant de jours. Troisièmement, aller au potager, lequel doit avoir été préalablement mis en jachère 1 an, récolter les aromates et les légumes suivants en nombre exact, etc., etc., etc. Puis, faites reposer le tout un jour et remettez à cuire une nouvelle fois, etc., etc., etc. Bref, la recette est peut-être délicieuse, mais elle est extrêmement contraignante et compliquée, n'est-ce pas? Qui aurait l'envie et le courage de la faire selon les règles de l'art, les règles requises pour le résultat voulu? Mais l'ennui, c'est que Dieu a dit que cette recette devait impérativement être pratiquée et consommée tout au long de notre vie. Aïe, gros problème. Mais un homme parfait, prêt à se donner toute la peine par amour pour nous, a été envoyé par Dieu pour nous offrir cette recette exquise et impérative. Il l'a accomplie de A à Z à la perfection et il nous la porte dans un paquet cadeau. Comment en profiter? Il suffit seulement de l'accepter avec reconnaissance. Alors, on déguste cette recette avec lui et nos frères. Et nous sommes remplis du principe spirituel dont cette recette était porteuse et qui en était la finalité. Contentement, réconciliation à Dieu et amour. Et alors Yahushua nous dit, « Mes amis, j'en ai pour vous chaque fois que vous demandez. Je n'attends que votre joie et reconnaissance en retour. » Est-ce que la recette a été abolie? Non, absolument pas, car elle était excellente et nécessaire. Et nous continuons de nous en régaler
Mais nous n'avons plus besoin d'obéir à la liste de tâches complexes et interminables pour profiter de cette recette tout en honorant Dieu. Il nous suffit d'appeler Yahushua qui est tout près puisqu'il habite sous notre toit et il en a toujours en réserve pour nous. Cette recette, c'est l'amour. Et l'amour est ce qui soutient toute la création. L'amour et la vie sont indissociables. Dieu est amour. Dieu est vie. Une dernière petite parabole. La Torah est l'instruction qui entretient la vie. Imaginons que pour entretenir cette vie en nous, nous devions chaque jour aller la puiser laborieusement dans un puits. Ce serait donc l'instruction donnée par la Torah pour obtenir cette eau vitale. Chaque jour, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, marcher jusqu'au puits et puiser l'eau, seau après seau. Mais un beau jour, Zorro est arrivé. Non, pardon, je m'égare. Un jour, Dieu, dans son immense miséricorde, a envoyé son Fils, qui est lui-même la vie. Et il nous a dit, « Accepte-moi et tu n'auras plus besoin d'aller au puits, car l'eau de vie est en moi. » Alors nous l'acceptons à bras grands ouverts, remplis de joie pour ce cadeau qui nous délivre définitivement de ce fardeau pesant qu'était la corvée d'eau au puits. Et depuis ce jour, des eaux vives coulent en nous et nous rafraîchissent de toutes les manières. La Torah a-t-elle été abandonnée au cours du processus? Non. Elle a été embrassée en Yahushua, qui est le cœur de la Torah et la parole de vérité. Le comment faire a changé, mais le but visé est conservé et demeure éternellement.